La halakha concernant les œufs. S'il y a du sang dans l'œuf, est-ce que l'œuf est permis? Concernant les œufs, il existe deux sortes d'œufs. Il y a un œuf qui est issu d'une fécondation, c'est-à-dire la poule a reçu sa semence du coq. Un œuf pareil est concerné par la loi du sang, c'est-à-dire si le sang se trouve dans le jaune d'œuf, l'œuf est complètement interdit. Si le sang se trouve dans le blanc d'œuf, on retire le sang, on le jette et l'œuf est permis. En hébreu, comment s'appelle le jaune et le blanc? Le jaune s'appelle helmon. Rappelez-vous que c'est la couleur du limon, du citron qui est jaune. Et le helbon, c'est le blanc. Rappelez-vous que ça vous rappelle halav, helbon, blanc comme... Donc l'un est blanc, l'autre est jaune. Le sang dans le blanc est permis, le sang dans le jaune est interdit. C'est ce que nous enseigne le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch nous enseigne également qu'il existe une autre sorte d'œuf, celui qui n'est pas produit par la fécondation, c'est-à-dire par l'accouplement d'un mâle avec une femelle. La poule, elle a eu la possibilité de pondre des œufs sans avoir eu un coq, sans avoir eu une relation avec un coq. Il n'y a pas eu de mâle. Et comment elle peut avoir ça? Eh bien, ça, c'est un phénomène extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans la nature. C'est que la poule, elle peut avoir des œufs, même sans le coq. Il suffit qu'elle s'échauffe avec le sol et elle aura des œufs. Ça s'appelle Safna Me'ara en araméen. Aujourd'hui, la technique est la suivante. C'est qu'on met des poules dans des cages qui se trouvent dans des serres, et dans ces serres, on met des ampoules qui donnent une température de chaleur ambiante, et c'est comme ça que les poules sont réchauffées, et c'est comme ça qu'elles donnent des œufs chaque jour. Si vous regardez, vous rentrez dans ces serres, allez-y dans un kibbutz, vous allez faire une petite visite, vous allez voir là-bas des cages, comme ça, des lignes de cages où les poules sont là-bas, et elles donnent des œufs qui tombent en dessous de la cage où il y a un support pour recevoir l'œuf, et l'œuf il roule, jusqu'à ce qu'il arrive à la machine où il va être ensuite placé dans des cartons d'œufs et ainsi de suite. Mais, quel est le statut de ces œufs? Le sang qui est dans cet œuf, même s'il est dans le jaune, il suffit de le retirer et de l'enlever, et l'œuf est permis. Il n'y a pas de différence entre dans le blanc d'œuf ou le jaune d'œuf. L'œuf est toujours permis, il suffit de retirer ce sang. Et pourquoi faut-il retirer ce sang? C'est parce que il y a mar'ita aïn. Ça ressemble à un œuf qui est interdit. On va expliquer. Pourquoi le sang dans l'œuf rend l'œuf interdit quand il est dans le jaune? Quel est le problème du sang? En fait, le sang de par lui-même, quand il est dans un œuf, il n'est pas interdit. La Torah n'a pas interdit le sang d'un œuf. C'est uniquement parce que le sang dans le jaune d'œuf, il est la preuve d'un début de fécondation du poussin. C'est-à-dire que le poussin va se former avec le jaune d'œuf qui va nourrir cet embryon et qui va se transformer en poussin. C'est seulement si le sang se trouve dans le jaune, c'est là qu'il y a en fait un début de formation de poussin qui rend l'œuf interdit. Mais les œufs de cage, les œufs d'élevage dans les cages, où la poule n'a pas eu sa semence d'un coq, ce n'était pas par accouplement, c'est juste par la chaleur de la serre, eh bien dans ce cas-là, un œuf pareil ne pourra jamais donner un poussin. De ce fait, le sang qui s'y trouve, que ce soit dans le jaune ou dans le blanc, est toujours permis, car il ne donnera jamais un poussin. Ce n'est pas le début de la formation d'un poussin. C'est juste Mishum Mar'ita Aïn qu'il faut retirer ce sang,
et le jeter. Nachon, c'est uniquement Mishum Marit Ha'ain, mais c'est pas assourd dans l'absolu. Et de ce fait, quand vous allez cuire des œufs, vous avez des œufs durs. Peut-être qu'il y a dedans du sang, mais non, on ne se pose pas la question. Premièrement, la majorité des œufs n'ont pas de sang. Deuxièmement, c'est du sang d'élevage qui, dans l'absolu, n'a pas d'interdiction. De ce fait, il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, la majorité des œufs commercialisés sont des œufs d'élevage en cage, que la poule se trouve dans des cages. Et de ce fait, dans l'absolu, quand tu vas cuire des œufs, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. D'ailleurs, autrefois, ça veut dire que tu peux manger l'œuf tel quel. C'est quand on ouvre l'œuf, c'est là que j'ai l'œuf sous les yeux. Alors tu regardes, puisque tu peux vérifier, tu peux regarder. Tu regardes et tu retires le sang qui est éventuellement présent. À l'époque, quand on cuisait des œufs, quand on avait peur que peut-être qu'il y ait un œuf qui est entaché de sang dans le jaune d'œuf, alors on mettait dans la casserole où il y avait plusieurs œufs, on mettait par exemple de la cendre. Pourquoi ? Pour que l'eau ne soit pas bonne. Comme ça, même s'il y a un œuf qui est interdit, il ne va pas interdire les autres. Car le goût de l'œuf interdit qui va traverser l'eau qui a un mauvais goût ne va pas contaminer les autres. Car généralement, quand on a un aliment cachère qui se trouve avec un aliment non cachère dans la même casserole, dans la même marmite, eh bien le cachère devient non cachère. Alors un œuf interdit et un œuf permis, l'interdit va rendre l'autre qui a cuit dans la même casserole interdit. Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'il ne contamine pas ? On met dans l'eau de la cendre pour détériorer le goût de l'eau, comme ça même si l'œuf il a donné du goût interdit, eh bien ce goût est détérioré. Un goût détérioré ne peut pas interdire un aliment cachère. Voilà la règle de manière générale. Il y a beaucoup de détails, évidemment, à développer dans les halachot de Betzim.